Autoporte by CRM Motion vous présente comment installer un moteur Autoporte 3, double battant sur un portail sans serrure ni gâche. Grâce à cette vidéo, vous deviendrez un as de la motorisation, un as du branchement, un as de l'autoporte. C'est parti pour l'installation. Étape 1, si votre portail n'est pas équipé, commençons tout d'abord par installer la serrure. Alors premièrement, marquez l'emplacement de la serrure. Deuxièmement, percez, 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 percez. Insérez les vis aux emplacements prévus. On fixe la poignée et tout est bon. À noter que le portail ici présent ne possédait ni de gâche ni de serrure d'origine. Poursuivons. Étape 2. Posons maintenant la gâche électrique Speedlock. On peut constater que ça va pas. Donc il faudra déjà qu'on décale la gâche en mettant des rondelles ici. Fixez la gâche face à la serrure. Vissez. À cette étape, n'oubliez pas de mettre la gâche en position ouverte. Après avoir mis les 3 vis serre-câble, passez le câble dans la patte de serrage. La tige doit se trouver de 5 à 10 mm du sol. Ensuite, en desserrant légèrement la gâche du portail, vous passerez les 2 tubes télescopiques dans la tige au sol. Insérez le tube des 22, soit le plus gros des 2 tubes, dans la gâche et resserrez la gâche. Il faut le tournevis. Donc les vis là. Et après, pardon. Il faut que ça rentre. Et après, on resserre. Enfin, fixez le collier en partie basse du portail. Et voilà votre gâche Speedlock installée. Et n'oubliez pas d'installer l'aimant permettant la détection de fin de course. Pour l'étape suivante, il sera important de prendre des mesures, mais rien de bien compliqué. Étape 3, posez les socles, le plus bas possible du portail. Attention, le premier socle sera posé côté gâche à 50 mm minimum du tube. Le deuxième socle sera posé en symétrie. Et voilà. Ensuite, étape 4, si vous ne pouvez pas passer les câbles à travers les profils du portail, utilisez une goulotte électrique. Après avoir posé la goulotte sur le bas du portail, vous pourrez réaliser les connexions nécessaires dans la boîte de dérivation. Puis insérez les câbles le long de la goulotte. Les câbles passeront par le trou central des socles. Passez les câbles entre les socles et le coffret. Le câble 5 brins sera côté gâche Speedlock et le câble 2 brins, lui côté serrure. Étape 5. Pour ce qui est des branchements sur les socles, prenez le temps d'observer le schéma suivant. Cela sera plus parlant. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la notice fournie avec les moteurs. Étape 6. Positionnons maintenant les moteurs dans les socles. Pour cela, démontez les 2 axes centraux des socles. Positionnez les moteurs. Et après tu descends. Faites attention à respecter le repère du dessus, gauche et droite, et à ne pas coincer le faisceau moteur. Replacez les 2 axes et serrez les vis. Et quand tout est bon, connectez le faisceau sur le moteur. Étape 7. Vérifiez les branchements. Avant de passer à l'étape de programmation, nous allons vérifier les branchements de gâche et de moteur. Pour cela, ouvrez les vantaux à mi-course et verrouillez manuellement la gâche. Rendez-vous sur la carte de commande et utilisez les boutons de programmation BPG et BPD.
Pour vérifier le battant gauche, maintenez 6 secondes le bouton gauche de la carte électronique. L'action attendue sera le déverrouillage de la gâche, puis la fermeture du battant gauche. Si le battant s'ouvre, inversez les fils moteurs noirs et bleus sur le domino à l'arrière du moteur. Ne pas inverser les fils directement sur la carte. De la même façon, pour vérifier le battant droit, maintenez 6 secondes le bouton droit de la carte électronique. Ici, on attendra le déverrouillage de la gâche, puis la fermeture du battant droit. Si le battant s'ouvre, inversez les fils moteurs noirs et bleus sur le domino à l'arrière du moteur. Et si la gâche ne se déverrouille pas, inversez les fils 16 et 17. Étape 8, nous pouvons maintenant passer à la programmation de l'automatisme. Pour cela, le portail doit être fermé et la gâche verrouillée. L'enregistrement des temps d'ouverture se fait à l'aide des 2 boutons de programmation BPG et BPD situés sur la carte électronique. Pour commencer, appuyez sur les 2 boutons de programmation jusqu'au clignotement simultané des LED jaunes et rouges puis relâchez. La programmation de l'angle d'ouverture est en cours. Validez en appuyant sur les 2 boutons de programmation, la LED jaune s'allumera. Rappelons que nous avons ici une gâche électrique à droite. Reportez-vous à la notice dans le cas contraire. Appuyez 2 secondes sur le bouton de programmation droit, cela provoque la poussée des battants, le déverrouillage de la gâche et l'ouverture du battant gauche, celui muni de la serrure. Lorsque le battant gauche est à l'endroit voulu, appuyez 2 secondes sur le bouton de programmation gauche. L'arrêt du battant gauche déclenche automatiquement l'ouverture du battant droit. Lorsque le battant droit est à l'endroit voulu, appuyez 2 secondes sur le bouton de programmation droit pour le stopper. Enfin, appuyez 2 secondes sur l'un des 2 boutons de programmation pour refermer le portail. Vous pouvez maintenant faire fonctionner le portail avec votre télécommande. Étape 9. Sachez qu'il est possible de modifier les angles d'ouverture. Pour cela, ouvrez le portail avec la télécommande. Vous remarquerez que la LED jaune clignote. Revenons sur nos boutons de programmation. Appuyez sur les 2 boutons de programmation jusqu'à ce que la LED jaune soit allumée fixe. Relâchez. Donnez ensuite une impulsion sur le bouton de programmation gauche pour modifier le ventail gauche ou sur le bouton de programmation droit pour modifier le ventail droit. Utilisez ensuite la télécommande pour modifier les angles d'ouverture. Une impulsion sur la voie 1 diminue l'angle d'ouverture de 10 cm. Et une impulsion sur la voie 2 augmente l'angle d'ouverture de 10 cm. Une fois que le réglage est terminé, validez en appuyant sur les 2 boutons de programmation. La LED jaune clignote à nouveau. Pour modifier l'angle d'ouverture du ventail droit, reprenez le processus. Enfin, il ne vous reste plus qu'à placer les capots. Et ça y est, profitez désormais de votre portail motorisé.